Bonjour, c'est Frenchy Glam Fashion. On est toujours sur le thème du mariage. Marié et après. Est-ce que le mariage est toujours une idée grandiose de la part de Dieu? On est sur le thème que chacun devrait avoir un jardin pour son mariage. Aujourd'hui, je vais te parler d'autorité égale et de domination égale. Les 2 premiers chapitres de la Genèse contiennent des clés importantes pour nous aider à comprendre ce que le mariage était supposé être et la relation qui devrait exister entre un mari et sa femme. Lors du 6e et dernier jour de la création, après que les cieux et la terre furent créés, que la terre eut grouillé de plantes, d'animaux et que la vie marine fut manifestée, Dieu fut à son apogée dans son activité créatrice en créant l'homme. Le genre humain, homme et femme, était le sommet, la couronne de gloire de la créativité de Dieu. Il avait un lieu et un plan spécial pour ces derniers, la plus grande de ses créations. Lisons en Genèse 1 de 26 à 28. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Remarquez que l'autorité de régner sur l'ordre créé et de remplir et d'assujettir la terre fut donnée à l'homme et à la femme ensemble, en même temps. Ça veut dire qu'on a aussi bien parlé à l'homme qu'on a parlé à la femme, aussi bien parlé à la femme qu'on a parlé à l'homme. Donc si tu es une femme et jusqu'à maintenant on t'a dit que certains points concernaient que les hommes, je tiens à te rassurer. Dieu s'est adressé également à toi. Il t'a dit fructifie, multiplie, remplis, assujettis, domine. Donc hommes et femmes furent tous deux créés à l'image de Dieu. Chacun conçu pour compléter l'autre et le mettre en valeur parfaitement. Tous deux étaient dotés de la capacité et de l'autorité de régner sur le royaume physique en tant que vice-régents de Dieu. Notez également que leur autorité pour régner s'étendait sur la moindre des créations de Dieu, les poissons, les oiseaux et les animaux terrestres, mais pas l'un sur l'autre. Selon la conception originale de Dieu, l'homme et la femme devaient exercer une autorité égale et une domination égale. Je crois que ce discours va beaucoup choquer dans l'époque dans laquelle on se trouve. En 2025, on veut mettre la femme à un certain rang et mettre l'homme sur un piédestal. Et comme ça, on déséquilibre la paix ordonnée par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il avait décrété au commencement. Oui, en faisant croire que la femme doit juste être une femme soumise en dessous de l'homme et que l'homme est juste la tête au-dessus des autres, on crée un désordre, alors que Dieu avait créé un équilibre. Le commandement de Dieu d'assujettir et de régner s'appliquait de manière égale à l'homme et à la femme. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève possédaient le même esprit, agissaient avec la même autorité et exerçaient le même pouvoir. Il n'y avait pas de différence pour Dieu parce qu'il avait parlé aux 2 esprits. Ils avaient la domination sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Cela incluait même le serpent. Si on regarde le chapitre 3 de la Genèse, ça expose clairement que Satan, cet ange déchu, ce tentateur, cet accusateur, était présent dans le jardin. C'est pas choquant? Il était déjà là, sous la forme d'un serpent. Parce qu'Adam et Ève
représentaient le summum de la création de Dieu. Et parce que Satan était dans le royaume, il était sous leur juridiction. Ils dominaient donc sur lui. Ils avaient donc l'autorité sur lui. Adam et Ève possédaient l'autorité et le pouvoir pour assujettir le diable. Leur échec à accomplir cela a mené au désastre, au déséquilibre, à un désordre. Alors au cas où tu ne l'aurais pas compris, dans le jardin, Adam et Ève étaient égaux en personne et en autorité. Si tu prends ta Bible et que tu regardes en Genèse 2, 18-24, ça décrit comment Dieu a créé Ève à partir d'une côte d'Adam pour lui être une aide, qui soit son vis-à-vis. Quelqu'un qui serait parfaitement et complètement compatible avec lui physiquement. Le mot hébreu pour côte peut aussi être traduit par côté. Ève a été formée à partir d'une part du côté d'Adam. Elle était de la même matière qu'Adam, le même esprit, la même intelligence, la même essence et la même image divine. Elle était os de ses os et chair de sa chair, dans chaque domaine essentiel et fondamental, son égal. Un ancien proverbe hébreu trouvé dans le Talmud, la collection qui fait autorité dans la tradition juive dit que Dieu n'a pas créé la femme à partir de la tête de l'homme pour qu'il puisse la commander, ni de ses pieds pour qu'elle soit son esclave, mais plutôt de son côté pour qu'elle puisse être près de son cœur. Waouh, c'est pas formidable, c'est pas beaucoup plus beau que toutes ces doctrines religieuses qu'on nous enseigne pour nous faire croire que la femme est juste une petite servante. Écoute ça, un dans un esprit et un dans la chair. L'homme et la femme dans le jardin exerçaient un pouvoir égal et une autorité égale, gouvernant ensemble le domaine physique et terrestre que Dieu leur avait donné. Oui, je sais, tu es un mari chrétien qui a été enseigné avec des enseignements, des prêches qui t'ont fait croire que toi, homme, tu étais au-dessus de ton époux. Eh bien, aujourd'hui, il est temps d'enlever le voile, d'enlever ce mensonge, d'enlever cette épine que tu t'es mis dans le pied, cette écharde qui t'empêche d'être uni à ton épouse. Sache que vous avez été créés égaux. Vous êtes ensemble appelés à assujettir, à dominer, à multiplier. Oui, ensemble, vous serez plus forts, puisqu'en réalité, qu'une fois que vous êtes mariés, vous ne faites plus qu'un. Il est impossible de vous dissocier. Et même si peut-être dans ton église, là où tu as grandi, là où tu as évolué, on a voulu te faire croire qu'il fallait être dissocié de son épouse, dissocié de son époux. Vous ne faites qu'un. Là où ton mari va, tu vas. Là où ton épouse est, tu dois être. Est-ce que vous comprenez ça? Le mariage n'est pas une plaisanterie. Le mariage, c'est la fusion de deux êtres complets qui vont créer ensemble le royaume de Dieu sur la terre. Mais il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de prêches, il y a beaucoup d'enseignements qui vont être donnés pour vous diviser et empêcher cette fusion, empêcher cette unité. Parce que tu sais, c'est tellement plus dangereux d'avoir un couple qui est uni, qui va pouvoir produire énormément pour Dieu, pour le royaume, qui va pouvoir bâtir de grandes choses ensemble, que si subtilement on les divise sans qu'ils s'en rendent compte, sur des petites choses aussi subtiles que la femme est seulement appelée à être soumise. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. La femme doit être soumise autant que l'homme doit être soumis, puisque vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez l'un à l'autre. Et la soumission est importante parce que sinon, c'est le serpent qui viendra s'amuser avec votre non-soumission l'un envers l'autre. Alors, si on veut être sage, intelligent et empêcher l'ennemi de venir mettre sa patte dans notre mariage, mettre sa patte dans notre couple, on doit comprendre que notre épouse et que notre époux est notre égal. La réalité du mariage, c'est que
Ensemble, vous allez doubler votre force spirituelle. La réalité du mariage, la réalité d'être unis à quelqu'un d'autre, c'est qu'ensemble, vous allez fusionner une présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit fois 2. La réalité du mariage, c'est que vos bénédictions vont être doublées également. Ce n'est pas pour rien que les mariages sont attaqués. Ce n'est pas pour rien que les familles sont attaquées. Ce n'est même pas pour rien qu'on s'attaque à vos fruits, c'est-à-dire vos enfants. C'est parce qu'ils savent que vous êtes en train de vous multiplier, que vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu, que vous êtes en train d'accomplir un ordre donné du ciel. Il est important que vous preniez ça au sérieux. Votre couple est la chose la plus importante sur cette terre après Dieu. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aimerais prendre ces dernières minutes pour prier pour ton couple, prier pour toi si tu rentres dans le mariage et prier pour toi si tu es déjà dans le mariage depuis un long moment. Si l'Éternel a pris cette décision de fusionner l'homme et la femme, c'est pour les bénir. Alors on va prier pour que tu puisses prendre position et qu'il y ait un 360 dans ton couple, un 360 dans ton mariage. Seigneur Dieu, nous voulons te remettre notre couple, nous voulons te remettre notre unité, nous voulons te remettre ce que tu as créé de plus beau, notre mariage. Cette unité dans laquelle tu nous as fusionnés, cet amour dans lequel tu nous as fusionnés. Nous voulons rester au centre du jardin pour que dans ce jardin, tu puisses pourvoir à tous les aspects de notre vie. Nous voulons rester au centre du jardin qui est ta présence, qui est ta parole, qui est tes promesses, qui est ta vérité, qui est ta façon de voir, ta façon d'être, pour que nous puissions construire basé sur de bons fondements, qui est l'amour, qui est l'unité, qui est la clé cruciale pour le succès en toutes choses dans notre mariage. Nous voulons que notre mariage soit porté par ta parole, porté par ton esprit, porté par ta protection, porté par ta présence. Nous voulons que les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de nous et que nous puissions toujours être connectés au Saint-Esprit, connectés au divin, connectés à la parole créatrice qui crée la vie dans notre couple, qui crée la vie dans notre mariage. Oui, Seigneur, nous comprenons que tu nous as fait hommes et femmes remplis d'autorité égale, de domination égale. Aide-nous, Seigneur, à porter énormément de fruits pour ton royaume, de fruits pour montrer quel genre de Dieu tu es dans ce monde, pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui te recherchent. Aide-nous à fructifier dans chaque domaine de notre vie, à multiplier dans chaque domaine de notre vie, à remplir, à assujettir et à dominer dans chaque domaine de notre vie. Que l'ennemi perde toute puissance, que l'ennemi perde tout terrain, que l'ennemi rebrousse chemin et s'enfuit par 10 chemins différents. Oui, que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints parce que nous nous positionnons contre l'ennemi à réussir notre couple, notre mariage, notre famille pour leur royaume. Moi et ma maison, nous servirons leur royaume. Nous servirons l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Qu'il en soit fait ainsi. Amen.